Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci une vidéo à choix. Donc la question, eh bien, c'est quel est le message que vous êtes censé entendre pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. Donc c'est parti, on va tirer les cartes des 3 piles ensemble. Donc prenez le temps vraiment de vous connecter aux piles pour choisir celle qui vous appelle le plus et faites aussi preuve de discernement puisque ça reste des tirages collectifs. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Et on y va. Alors pile numéro 2, quel est le message que vous êtes censé entendre pour avancer sur votre chemin? Donc quel est le message? Pile 1. Bah, j'ai les 3 piles, waouh. C'est sorti d'un coup, alors ça... On a la carte pour la pile 1, 63, l'esprit du vautour, rien ne se perd. On a ensuite la carte pour la pile numéro 2, 10, donc l'esprit du bison, l'univers abondant se montrera prodigue. Et enfin, nous avons la carte 1 pour la pile numéro 3, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors quel est ce message que vous êtes censé entendre pour avancer sur votre chemin? Eh bien, l'esprit du vautour vous dit rien ne se perd. Rien ne se perd. Ah, c'est drôle ça, je sens de la déception chez vous. Rien ne se perd. Il y a de la déception, il y a une blessure ici quelque part. J'ai 63 que je réduis à 9. 9, c'est l'achèvement, c'est bientôt la fin du cycle ici. Je pense que vous êtes en réflexion et que vous hésitez à mettre un terme définitif à quelque chose dans votre vie. Je pense qu'il y a un travail de gratitude ici à faire et d'embrasser complètement cette gratitude-là. Il y a aussi... c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous ne vous valorisez pas. Pas justement. Donc rien ne se perd. Je pense que là, le message, ça va être un message pour vous rebooster. Vous êtes dans un mauvais mood, en tout cas, c'est un peu ça que je ressens en énergie. Il y a un mauvais mood chez vous. Et c'est comme si c'était ce message-là, il vous parvient parce que vous avez besoin d'être soutenu. Afin que vous puissiez voir le côté positif des choses. Quel est le message? Quel est le message que vous devez entendre pour avancer sur votre chemin? Les projections. Ah oui, tout est une question de perspective. Tout dépend de quelle façon est-ce que vous voyez les choses. C'est d'autres parce que j'ai un homme et une femme. Donc c'est le yin et le yang. Donc l'énergie masculine et féminine. Il y a un conflit interne ici. Je crois que vous avez peur de votre ombre. Je crois que c'est pas que vous avez peur. Vous n'êtes pas copain avec votre ombre. Et c'est votre ombre pourtant qui vous apprend. Et je crois que sinon, alors si c'est pas ça, je crois qu'il y a du mal à accepter une partie de vous-même. Est-ce que c'est la partie masculine ou est-ce que c'est la partie féminine? À savoir que la partie masculine, elle est beaucoup plus dans l'action. Et la partie féminine, elle est beaucoup plus sur... elle est un peu plus sur la réserve. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en action. Elle est un peu plus sur la réserve, mais elle reçoit. C'est une question ici de... Soit c'est un lien avec votre éducation, on vous a toujours dit il faut faire les choses comme ci, il faut faire comme ça, etc. C'est si tu veux réussir dans la vie. Et du coup, vous avez effacé une partie de vous.
Et vous avez compté que sur une seule partie de vous alors que vous avez ces deux parties en vous. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Et là, j'ai la transformation, c'est ça. C'est magnifique. Moi, j'adore la transformation personnellement. Je vibe avec la transformation. Même si je sais que c'est pas quelque chose de facile de se transformer. Parce que vous êtes extrêmement challengé. Ah, 13 pour moi, c'est un chiffre porte-bonheur. Mais c'est vrai que les vendredis 13 sont souvent synonymes de malheur. Mais bon, pour moi, ça sonne pas vrai. Donc, et c'est un peu comme ça qu'on pourrait, que vous êtes en train de percevoir la chose peut-être. C'est que vous pensez que cette catastrophe qui vous est arrivée, c'était que pour vous faire du mal, mais au final, c'était pour vous transformer parce que quand vous n'aurez plus en fait ce regard négatif sur cette situation, uniquement négatif, et quand vous trouverez le regard positif à votre situation, c'est de cette façon-là que vous vous rendrez compte que la transformation, elle est magnifique en fait. Que vous n'avez rien perdu et au contraire que vous avez énormément gagné dans cette situation. Peut-être vous êtes-vous sauvé la vie en quittant cette situation-là. Peut-être êtes-vous beaucoup plus en fait en quittant cette situation. Peut-être que vous avez respecté vos valeurs et vos principes aussi. Ça peut être ça, vous voyez ? Et c'est ça que vous avez gagné. Peut-être vous avez gagné une meilleure compréhension de vous-même. J'ai la roue de fortune. Ah, vous êtes en stand-by actuellement. Pour moi, la roue de fortune en transition, c'est un peu le pendu à l'endroit. Oui, il y a une grande réflexion. Vous ne savez pas si ce qui vous est arrivé est positif ou négatif. Donc maintenant, essayez de voir peut-être votre situation sous un regard beaucoup plus positif. Qu'est-ce que ça vous donnerait? Qu'est-ce que vous en diriez? Hop là, le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui vous arrive. Qui arrive à vous, ou c'est vous qui allez faire quelque chose? Ouh, vous avez de très belles cartes, je dois l'avouer. C'est des très belles cartes. Il y a un événement qui arrive à vous. Ou peut-être est-ce vous qui allez faire une action rapidement. Peut-être avez-vous besoin de faire une action rapidement. Ou peut-être il y a un événement qui arrive rapidement. Mais cet événement, c'est pour votre bien. On a le soleil. La carte du soleil, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ici, c'est se reconnecter à son enfant intérieur aussi. C'est laisser son enfant intérieur s'exprimer. C'est de cette façon-là qu'on s'exprime dans son authenticité. Ah, peut-être est-ce cette part d'enfant que vous avez enfouie au fond de vous, parce qu'on vous a toujours dit qu'il fallait peut-être agir de cette façon-là, être toujours adulte. C'est comme ça qu'on est adulte, vous voyez? Et du coup, il faut complètement supprimer l'enfant intérieur. Ah non, pas du tout. L'enfant intérieur, c'est lui qui vous permet de trouver la passion, parce qu'on a les bâtons. L'imagination, la créativité, d'être entrepreneur, de partir à l'aventure. C'est grâce à cet enfant intérieur. Sinon, si vous taisez en fait cet enfant intérieur, vous allez stagner, vous allez faire du surplace. Et vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas dans votre vie. Hop, j'ai la lune. Ouais, bon ok, les choses sont un petit peu sont confuses. Donc je comprends pourquoi vous avez besoin ici de prendre du recul et de réfléchir à ce qui vous est arrivé. Et de réfléchir aussi à... Et je pense que vous prenez beaucoup la tête. Parce que je pense que c'est la première fois que ce type de situation vous arrive. Là, je sais qu'il y a une situation qui vous est arrivée, qui a un tower moment qui vous est arrivé, c'est sûr, qui vous a déstabilisé ou qui a fait trembler les fondations de votre vie. Vous voyez? Et là, vous avez été challengé, et là, je sentais de la déception. Donc, je pense que les résultats je sais pas, les résultats sont pas à la hauteur de vos attentes. Je sais pas dans quoi vous vous êtes investi, mais en tout cas, les résultats sont pas à la hauteur de vos attentes, d'où cette déception. Et c'est pour ça qu'il y a ce tower moment, en fait. C'est pour vous réveiller. Et c'est pour vous aider, en fait, à voir les choses différemment. Actuellement, les choses peuvent paraître difficiles pour vous. C'est pour ça que vous avez cet esprit du vautour qui vous dit que rien ne se perd. Ne plongez pas, en fait, dans la négativité.
Oui, il y a des choses qui vous ont fait mal, pour sûr, mais il y a aussi des choses positives qui vont en ressortir. Et il faut aller les chercher, celles-ci. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes en période de réflexion, parce que peut-être qu'il faut se poser des questions, mais qu'est-ce que je vais y gagner dans toute cette histoire? C'est pas forcément quelque chose de matériel, même si on vit dans un monde très matériel. Donc c'est peut-être quelque chose qui a beaucoup plus de valeur pour vous, que vous allez gagner. Ou peut-être pour certains que vous avez déjà gagné. J'ai le diable. Vous avez peur, hein, vous avez peur de la transformation. C'est pour ça que vous êtes en mode pause, là. Vous n'aurez pas la vision claire, hein. Il faut que je vous le dise, hein, la vision ne sera pas claire tant que vous n'aurez pas vécu les événements, les choses. La vision ne sera pas claire. La seule chose que vous devez savoir, hein, c'est qu'il faut simplement trouver, avancer sur le chemin qui se présente à vous. Je pense que vous avez peur de rester pour toujours dans cette situation de blocage. Et c'est ça qui vous bloque encore plus. C'est pour ça que la roue de fortune ne tourne pas. Elle est en transition. Elle attend en fait, hein. Elle attend votre feu vert. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça, l'action. L'événement. Qu'est-ce que vous avez... Ah, oh là là, la roue de fortune attend une action de votre part pour être tournée. Ça, c'est votre libre arbitre. Quel est le mouvement que vous allez faire? Quelle est l'action qui va faire que la roue va tourner d'un côté ou dans un autre? D'un sens ou dans l'autre, pardon. Et là, l'action qu'il faut faire pour vous, c'est l'action qui va vous permettre ici de vous sentir bien, de faire un pas, si vous voulez, vers le bonheur. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ne pas avoir peur de son propre pouvoir sur sa propre vie. Le 9 de Pentacles. Ah, je pense que vous allez vous défaire hein, de certains schémas bloquants hein, ou de comportements qui vous sabotent. Hein. Vous allez vous défaire de tout ça. Hein. Et c'est une nouvelle voie. Donc oui, je peux comprendre que vous ayez peur. Hein, parce que là, vous allez prendre votre envol, vous allez prendre votre indépendance. Vous allez reprendre votre liberté. Hop là, il y a une action juste à faire pour vous. Chez les amoureux inversés ici. Sous le soleil et en énergie de deck, j'ai le roi d'épée. La décision. Hop, paf. Qu'est-ce que tu décides? C'est un peu ça que j'entends. Alors attendez, parce que je crois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Je m'en étais pas rendu compte. Le truc, il est là. Hein. Qu'est-ce que tu décides? De quelle façon tu décides de voir les choses? Est-ce que tu vas rester dans cet état d'esprit négatif où tu vas ruminer, ressasser tout le mal hein, qu'on t'a fait? Ou est-ce que tu vas finir par trouver la clarté et te faire justice? Parce que le roi d'épée, il se fait justice. Il trouve la clarté, il se fait justice et il avance. Et il prend des décisions pour son bien personnel. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez vraiment été touché, blessé. Donc là, il y a besoin ici de se faire justice et de prendre une décision qui va vous permettre de mieux vous sentir dans le futur. Et il y a une action qui vous est demandée. C'est une action qui est juste, encore une fois. On a ici comme le symbole de la balance ici. Et puis ici, c'est peser le pour et le contre d'une situation, savoir ce qu'on peut donner et ce qu'on va recevoir aussi. Parfois, on ne sait pas ce qu'on reçoit, mais parfois, on sait ce qu'on va recevoir. C'est plus facile de savoir ce qu'on va recevoir hein, de façon matérielle, mais c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'on va recevoir de façon immatérielle. Et là, j'ai les amoureux inversés qui me clarifient le soleil. C'est une décision hein, claire hein, qu'il faut prendre. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix. Et je pense qu'il y a une solution qui s'impose à vous.
Et je pense que vous le savez, mais je pense que vous avez peur de faire les mouvements. Il y a besoin de se libérer. Il y a besoin de retrouver son autonomie, son indépendance ici. Mais c'est cette transformation qui vous fait peur. C'est comme si, là, les cartes, elles disaient, mais il faut changer d'état d'esprit. C'est pour ça que je vous parlais d'un état d'esprit positif et négatif. On m'a demandé le conseil pour vous. Quel est le conseil? Pile 1. Gardien de la terre, c'est l'ancrage. Restez ancré et enraciné. C'est ça, ne partez pas dans des tourmentes mentales qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Prenez des décisions concrètes. Et appliquez-les, parce que le roi d'épée, il ne fait pas que penser et dire, hein. Il le fait aussi. Hein. Et le fait de faire, hein, c'est ça qui fait que vous vous ancrez. J'ai le troisième chakra, j'ai le chakra du troisième œil ici, hein, qui est mis en avant. Il y a besoin de voir au-delà de la situation actuelle. Il y a besoin de voir au-delà des émotions qu'on a pu ressentir. Vous voyez, il y a besoin d'aller voir au-delà. Si par exemple, vous taisiez ces émotions, si vous preniez en considération uniquement que les faits, que les choses qui ont été dites, oui, si vous intellectualisez un peu plus vos émotions, quelle serait la solution que vous trouveriez et quelle serait la réponse à vos questions? De cette façon-là, vous allez pouvoir trouver, en fait, vous ancrer et trouver une solution que vous allez pouvoir appliquer. Et j'ai la carte de l'oracle, attendez une information importante. Donc c'est peut-être cet événement qui va vous apporter cette information importante. Je ne sais pas quel est cet événement qui va vous arriver. Parfois, hein, c'est un événement presque anodin. C'est pas un super grand événement où il va y avoir une super fête, une super partie, un truc de fou qui va vous percuter. Non, parfois, cette information et cet événement qui va vous apporter cette information, c'est simplement une discussion parfois. Vous voyez? Parfois, c'est simplement une synchronicité. Et avec l'oracle, hein, moi, ça me fait vraiment penser aux synchronicités. Un rêve. Parce qu'il y a une énergie de transe ici. Donc, je ne sais pas comment cette information va vous arriver. Mais vous l'aurez quand vous serez en mouvement, en action, je crois. Et en énergie de deck, hein, j'ai la carte. Choisissez votre direction. Bam. Et voilà. Et en plus, hein, j'allais la mettre sur la roue de la fortune. Donc, qui est la roue du destin. Qui est la fin du cycle aussi. Donc, quelle est maintenant la direction que vous avez envie de prendre? Déjà, c'est une direction dans laquelle hein, vous devez ici hein, faire les choses par vous-même. Vous devez être indépendant et autonome. Et quelle est cette direction que vous allez choisir? Parce que les pentacles ici, hein, c'est significatif de matériel, c'est significatif hein, d'argent aussi, de stabilité. Hein, ça signifie ici hein, que vous avez suffisamment... vous avez ce qu'il faut en fait pour prendre soin de vous, de ce corps humain, de votre vie humaine. Vous voyez? Donc c'est une décision importante pour vous, mais il faut choisir. Si vous voulez faire tourner cette roue, il faut choisir. Rien ne vous est imposé. La nouvelle direction, c'est vous qui la choisissez. C'est drôle ça. Du coup, ça veut dire que le karma, il est balayé là. Le mauvais karma est balayé. Il faut, dans votre situation, quand on choisit une nouvelle voie, il faut avoir confiance en l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Parce que c'est une chance d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, puis le numéro 1. Tout le monde n'a pas en fait... Hein, cette liberté à choisir hein, tout ce qu'il veut faire. En fait, c'est drôle parce que c'est pas ça, parce que je pense que tout le monde a... J'ai du mal à m'exprimer avec vous, parce que je pense qu'il faut que je fasse attention à la façon dont je vous dis les choses. Mais c'est que
je vous disais que tout le karma a été balayé. Et tout le monde n'arrive pas à ce stade-là. Voilà, c'est ça que je dois dire. Tout le monde n'arrive pas à ce stade-là pour ensuite avoir vraiment, pour vraiment s'ouvrir ensuite au champ des possibles. Et là, vous, c'est clair comme de l'eau de roche dans votre tirage, c'est que c'est à vous de décider. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 10, 10 la fin du cycle, et l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Alors avec cette carte-là, vous êtes sur un nouveau chemin, et ça va vous demander ici vraiment de la rigueur, de la constance, ici, sur ce nouveau chemin, et de croire en vous. Vous faites peut-être un peu la gueule en fait. Vous savez, le bison, c'est significatif de force. Mais je vois la fatigue et c'est drôle sur ce bison. Je sens que vous êtes fatigué de vous battre parce que moi je vois un guerrier là. Un guerrier fatigué. Un guerrier qui a envie de prendre sa retraite. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Et pourtant, l'univers abondant se montrera prodigue pour vous. Peut-être êtes-vous fatigué en ce moment. Peut-être que ce cycle qui vient de passer vous a complètement épuisé énergétiquement. J'ai l'impression qu'on n'y croit plus avec vous. Vous n'y croyez plus. Nous sommes le monde et l'avarice. Alors, les deux cartes sont sorties et j'ai l'abondance. Pile 2. C'est drôle parce que ça me fait penser à une phrase du 5e élément. On n'y arrivera jamais. Je l'avais déjà dit dans l'une de mes guidances, mais ça fait déjà un petit moment. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est ça. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. C'est pour ça qu'il y a un peu ce côté un peu défaitiste, fatigué, le guerrier qui a envie de prendre sa retraite en fait. Un peu le dégoût de la vie aussi, et on n'y croit plus trop à l'abondance dans la vie, et pourtant. et pourtant. Et pourtant ici vous avez le bison qui vous dit que l'univers abondant se montrera prodigue. Et nous avons l'abondance ici. Il y a besoin d'ascensionner ici, il y a besoin de s'élever. Donc quel est le message pour vous, pour continuer à avancer sur votre chemin? L'avarice quand même, vous avez l'avarice ici. Oui, il y en a qui ont du mal à sortir de leur zone de confort. Il y en a qui ont du mal. Pour moi, ça me fait penser aux 4 de Pentacle. Donc vous essayez de garder vraiment vos biens pour vous, parce que vous avez peur de le perdre. Et c'est cette peur de perdre ce que vous possédez qui fait que vous êtes bloqué. C'est comme si vous aviez compté sur votre propre force pour avoir ce que vous possédez. Et comme vous y avez mis tellement d'énergie, vous n'avez pas forcément envie de le partager, mais en fait, vous le tenez dans vos mains extrêmement serrées, vous voyez? Parce qu'il y a cette peur de perdre ce que vous avez réussi à acquérir. Et du coup, vous bloquez l'énergie. Il est là votre problème. Vous bloquez l'énergie. L'énergie ne peut pas aller que dans un sens, il faut que vous le compreniez. L'énergie, il tourne tout le temps. Il circule tout le temps. Et quand on bloque l'énergie, on finit par se trouver dans une énergie non abondante, où on est en manque. Il manque des choses, d'où l'avarice. Ça ne veut pas dire que vous êtes avare, ça veut dire que dans un domaine dans votre vie,
Vous vous accrochez dur comme fer à quelque chose qui fait que l'énergie ne circule pas et qui fait que vous êtes dans cette situation, cette mentalité en fait de victime ou de misère où vous vous dites que si vous partagez, si vous laissez circuler l'énergie, eh bien vous allez tout perdre. Vous voyez? Je pense que la vie, elle n'a pas été facile pour vous. C'est pour ça que vous vous accrochez comme ça. Mais je pense qu'il faut essayer de faire confiance à l'univers. C'est drôle parce que j'ai 10 et 10. Nous sommes le monde. J'ai l'impression que vous êtes terré quelque part. Parce que là, vous voyez, j'ai la peau du bison, là. J'ai la fourrure du bison, et là, j'ai une fourrure aussi. J'ai l'impression que vous essayez de vous protéger, vous vous terrez quelque part. Vous vous isolez. Et c'est devenu une zone de confort pour vous. Vous savez ce qui est drôle, hein? Cette carte-là, moi, elle me fait sourire. Parce que ce que j'ai entendu, c'est de l'abondance, en veux-tu, en voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un génie. C'est un génie. Est-ce que vous avez fait un vœu, peut-être? Chez la reine de denier. Hop. Vous avez envie de prendre un risque. Je pense que vous avez envie de prendre un risque. Je ne sais pas lequel c'est. Hein. Est-ce que c'est... Parce que comme on a une reine de denier, hein, ça peut concerner le côté matériel des choses, mais ça peut concerner aussi la stabilité dans une relation pour moi. Et ici, avec la tempérance, ici, il est question de oui, 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 de trouver la solution. Quel est le meilleur compromis pour vous? Quel est le meilleur compromis pour vous? Pile 2. Alors ça, c'est le message que vous devez entendre. Allez-vous prendre ce risque-là? Allez-vous prendre le risque de faire circuler l'énergie de l'abondance? Je crois que c'est quelque chose que vous devez apprendre. Je pense que vous avez souvent été déçus. C'est pour ça que j'ai cette énergie de guerrier fatigué. Mais là, allez-vous une fois de plus faire confiance à l'univers et laisser l'énergie de l'abondance circuler? L'abondance, hein, sous vos propres termes. Hein, parce que tout le monde ne recherche pas la même abondance. La lune. C'est drôle ça. La lune, tout ce qui est caché, le monde de l'illusion, le monde de l'ombre, ces choses auxquelles on a peur, parce qu'on a du mal à les distinguer. Je crois qu'il faut sortir, hein. Je crois que c'est le message pour vous. Je pense qu'il faut sortir de cette période d'ermite. Il faut aller se confronter au monde. Si vous voulez l'abondance, je ne sais pas ce que vous cherchez dans le monde, mais si vous le voulez, il faut sortir de cette période d'ermite. Vous êtes resté beaucoup trop longtemps dedans, et du coup, c'est pour ça que vous êtes dans une énergie négative. Une énergie négative, une énergie bloquante qui vous empêche de vous élever. Et c'est ce que je vous disais avec la carte de l'abondance. Je pense que vous devez ascensionner. J'ai le 2 de pentacle. Ah, c'est difficile, ouais. Vous êtes resté beaucoup trop longtemps que ça devient très difficile pour vous, en fait, de rester dans cette énergie dans laquelle vous êtes. Et je pense qu'il y a un risque à prendre pour vous. Le risque de sortir de cette zone de confort qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas et vous le savez. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette dynamique de vie longtemps.
Le 2 de Pentacle, hein, c'est bien, hein, c'est une énergie qu'on peut utiliser sur du court terme, quand on a besoin d'improviser. Mais ce n'est pas une stratégie que vous pouvez garder sur du long terme, parce que c'est quelque chose qui va vous user. J'ai le cavalier de coupe. Hop là, allez, on commence à partir. Alors, on commence à se poser des questions. Alors, dans quelle direction est-ce que je vais aller avec ce cavalier de coupe? C'est bien, et ça, il y a un réveil qui se fait. Et vous avez raison, parce que le cavalier de coupe signifie hein, que il faut chercher une direction dans laquelle hein, vous allez vous plaire, qui va vous faire plaisir, que vous allez aimer. Donc, c'est pas tout et n'importe quoi. Hein. C'est pas dans n'importe quelle direction que vous allez aller. J'ai le 2 d'épée. J'ai le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est un choix à faire en fait. Et le choix, il n'est pas visible. Hein. Le choix, il faut qu'il vienne de l'intérieur. La décision, il faut qu'elle vienne de l'intérieur. C'est ce risque à prendre. Hein. Cette reine de denier, elle a envie de prendre un risque. C'est quelqu'un qui est stable, hein, la reine de denier. C'est quelqu'un qui possède hein, suffisamment hein, d'abondance hein, pour tenter quelque chose de nouveau dans sa vie. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai le hiérophante qui me clarifie la tempérance. Mais le hiérophante est inversé. Le hiérophante, hein, c'est le mentor. Le hiérophante. C'est de lui qu'on apprend. Et là, c'est inversé. Donc c'est à se poser des questions. Est-ce que vous vivez votre vérité? Ou celle de quelqu'un d'autre? Est-ce que ici, hein, il n'y a pas à se poser des questions? Est-ce que vous n'êtes pas en train de rejeter quelque chose? Des traditions, vous voyez? Une éducation, des choses que vous avez pu voir dans votre vie. Est-ce qu'il y a besoin de rejeter des choses pour pouvoir trouver la solution? Hop là, énergie de deck, j'ai un 10 de bâton inversé. Donc ça, c'est hyper important pour vous. Et ensuite, j'ai la grande prêtresse. Donc, je pense que il y a besoin de lâcher prise sur ce blocage. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous empêche hein, d'évoluer. D'évoluer dans le sens où vous avez envie d'évoluer. Parce que moi, je sens bien qu'il y a des envies, il y a un risque que vous avez envie de prendre. Vous n'avez pas encore tout à fait déterminé hein, ce que c'était, quelle était la bonne direction à prendre. Mais il y a un choix à faire intérieur, déjà. Je vais demander le conseil des guides. Le lâcher prise, c'est pas quelque chose de facile pour vous parce que je ne sais pas si vous vous êtes investi pendant très longtemps dans enfin, le cycle précédent. Je pense que vous avez dû vous investir pendant très longtemps dans une situation. Alors, est-ce que ça concerne hein, la carrière ou une relation sentimentale? Parce que on voit bien que vous y avez mis tellement d'efforts que vous avez envie de le garder. Seulement là, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Et c'est drôle parce que j'ai 10, 10 et 10. Alors j'ai le trio du 10. Donc je pense que là, c'est vraiment ce message-là, il est là pour vous dire que c'est terminé. Le cycle est terminé. Il faut passer à autre chose. Je ne sais pas si vous avez mis fin à quelque chose. Ou je ne sais pas s'il faut simplement... Non, je pense qu'il faut mettre fin à quelque chose. Une mauvaise habitude, un truc. Et je pense qu'il faut là... C'est facile de dire simplement, hein, je sais, mais... trouver une nouvelle direction. C'est comme si... Parce qu'il y a cette fatigue, en fait, oui, en plus, c'est un 10 de... C'est un 10 d'épée, un 10 de bâton. Donc oui, il y a une fatigue énergétique. Et pour rompre cette fatigue énergétique, laissez donc votre fardeau et commencez quelque chose de nouveau. Ne vous sentez plus bloqué dans une situation. La fin du cycle est là.
Parce qu'il faut que je vous le dise, hein, parce que je suis sûre que vous êtes peut-être en train de vous poser la question, mais combien de temps encore je vais pouvoir tenir comme ça? Ah bah je vous dis que vous n'allez plus tenir. Hein. Vous êtes sur le point de craquer là. Craquer, mais pour de bon. La dynamique dans votre situation, elle est plus possible. Hein. C'est une question de temps là. Une question de jours, peut-être même de semaines. Conseil des guides. J'ai la carte du chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Bam. Druide, préservez votre espace. Ah, vous voyez, je vous parlais d'un guerrier. Le voilà. Osez chasser vos rêves. Allez à la chasse de vos rêves. Traquez vos peurs et vos désirs. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez peur? C'est la lune, hein? C'est toutes ces choses dont vous avez peur. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Préservez votre espace. Vous savez ce qui est drôle, hein? C'est que ce druide, il a un bâton avec des plumes. Et là, j'ai des plumes. En fait, c'est vous. Hein. Pour moi, c'est vous. Il y a... Et là, vous êtes plus âgé. Donc pour moi, vous avez acquis de la sagesse. C'est limite si, là, on n'était pas en train de vous dire, mais utilise ta sagesse. Utilise ce que tu as appris. Et là, vous voyez, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a un silex. Et le silex est cassé, donc il est usé. Donc dans votre situation, peut-être que le conseil des guides ici, c'est pas besoin d'user de force physique pour prendre ce risque. Je ne vais pas prendre en considération le préserver votre espace parce que pour moi, ça ne résonne pas. Et enfin, ici, l'énergie du deck, grand prêtre, projeter et créer. Ce risque-là, il faut le prendre. Mais il faut le déterminer déjà. C'est quoi ce désir qui vous pousse à prendre un risque? Projeter et créer. Ça, on a la créativité ici, hein, qu'il faut mettre au service de votre pouvoir. Et c'est la tempérance hein, qui vous apporte ça. Tatin, et c'est ce cavalier de coupe qui vous apporte ça. J'ai l'impression qu'il faut retrouver espoir chez vous. Il faut retrouver vraiment espoir. Dans l'avenir, dans le futur. Parce que là, vous êtes vraiment fatigué. Fatigué de tout, hein. Il n'y a plus l'envie de rien. Et pourtant, vous savez intérieurement qu'il y a un changement à faire. Je crois que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train d'être complètement guidé par vos guides. Vous êtes vraiment guidé, à l'aveuglette. Hop. Vous allez avancer lentement, hein, parce que j'ai une énergie vraiment faible chez vous. Donc vous allez avancer lentement. Il y a un processus interne qui se fait, tout doucement. Parce que je pense qu'il ne faut pas vous brusquer, vu l'énergie dans laquelle vous êtes. Donc je pense que c'est vos guides, hein, ils sont en train de vous guider. Hop, 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 on avance petit à petit. Et puis là, ok, il y a des choses qui vous font peur. Vos guides, ils vont les travailler avec vous. Vous êtes dans une situation qui est un peu bancale parce que vous savez que vous ne pouvez pas rester longtemps dans cette situation. Mais ici, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a cette envie de vouloir quelque chose de nouveau, de meilleur, d'apaisant, de plus serein et qu'on va pouvoir en fait apprécier et aimer. Et du coup, c'est ça qui va vous pousser à vouloir prendre un risque, mais vous vous posez des questions. Alors, est-ce que ce risque, je vais le prendre ou non? Donc ça, c'est un choix qui vous appartient. Donc c'est en pleine réflexion. Il faut attendre que ça arrive à maturité parce que c'est vraiment ce cheminement-là, c'est votre guérison. C'est pour ça que j'ai la tempérance.
ce petit cheminement-là, c'est votre guérison. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous remettez sur le tapis, que vous remettez en question. Parce qu'on a l'hiérophant ici inversé. Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que ce sont des principes, des valeurs qu'on vous a inculquées, des traditions, des coutumes? Vous voyez? Il y a besoin de remettre toutes ces choses-là en question pour pouvoir, en fait, être dans l'énergie de la tempérance, dans l'énergie de la guérison, dans l'énergie de la solution. Et c'est ça, ce petit cheminement-là, qui va vous permettre de lâcher prise. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne et faire un don. Vous trouverez aussi les liens des cartes pour ceux qui préfèrent les acquérir. Il y aura aussi mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes, j'allais dire une. Donc vous avez la carte 1 avec l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Le chiffre 1, c'est le chiffre du soi, du magicien aussi, donc... Qu'est-ce que vous avez envie de faire, pile 1? Quel est le message qui va vous permettre de continuer à avancer sur votre chemin? Qu'il faut peut-être collaborer, que c'est le moment de collaborer. C'est le moment de s'ouvrir aux autres. Ah, on est dans l'ouverture ici. On est dans l'ouverture. C'est le moment de vous dire que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, hein. Je ne sais pas ce que vous avez envie de manifester, mais c'est forcément quelque chose qui se fait au moins à deux. Qu'est-ce que vous comptez faire, pile numéro 3? Il y a une ouverture d'esprit ici à avoir. Alors, j'ai la lutte. Oh, ça c'est la lutte mentale pour moi. Waouh. Oui, regardez, c'est la lutte mentale, effectivement. J'ai deux nuages en forme d'homme, hein, ici, qui luttent l'un contre l'autre. Ah. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce qu'il y a de la compétition? Est-ce que les idées de l'autre sont-elles meilleures que les vôtres et vice-versa? Cette lutte, elle vous permet... Elles vous font faire un bond en arrière, hein, cette lutte-là. Ça ne vous permet pas d'avancer. Donc oui, quand je parlais d'ouverture d'esprit, je pense que oui. Regardez, énergie de deck, le changement. Bam. La nouvelle vision. Hop. On a le changement et la nouvelle vision. Il y a oui, effectivement, il y a un changement à faire dans ce rapport de force. Est-ce que c'est un rapport mental, verbal? Est-ce que les idées de l'un, des uns et des autres sont-elles meilleures que les vôtres? Et inversement, est-ce que la communication est effective? Il y a besoin de créer un changement ici, dans la dynamique d'une relation peut-être, d'une relation. C'est dans les relations ici. Ça peut être avec des collègues de travail, avec votre famille, avec votre partenaire. Il y a besoin ici d'avoir une communication ouverte. Ici, la nouvelle vision. Ah. Et là, j'ai envie de vous dire, et si... Ta 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 ta. Vous voyez? Pour pouvoir trouver la nouvelle vision. Et si ce que l'autre disait était une bonne idée? Donc si je me projette et que je suis cette idée, quel type de récompense est-ce qu'il y aurait à la clé? Vous voyez? Qu'est-ce que je vais pouvoir y gagner dans toute cette histoire? J'ai
J'ai l'impression qu'il ne faut pas se monter le cerveau tout seul. Est-ce qu'à deux, on n'est pas plus fort? Parce que si on se met en compétition avec sa moitié, c'est compliqué. Ou avec son partenaire. Vous voyez, ou avec son collègue. Est-ce que c'est parce qu'il y a des opinions qui divergent? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive autour de vous à vous énerver. Qui arrive facilement à vous énerver. Qui arrive facilement à vous taper sur le système. Et si vous mettiez ça de côté, et si vous écoutiez simplement le message qu'il y a derrière tout ça. Ouh, c'est sorti vite, le soleil. C'est ça. C'est la nouvelle vision hein, qui va vous permettre de vous sentir mieux. Pourquoi vous luttez autant? Moi, j'ai cette question en tête. Donc, on va voir si les cartes hein, vont nous répondre. C'est une question de pouvoir. Hein. C'est qui est le meilleur. Hein. C'est enfantin. Je vous dis ça parce que j'ai entendu childish. C'est enfantin. Voyons. On lutte parce que c'est une question de pouvoir dans votre situation. Mais est-ce que quand on est partenaire, on a besoin d'être supérieur à l'autre? Est-ce qu'il y a vraiment besoin? La tempérance. Hop là, trouver un compromis, une solution, une réponse à la question et oui, qui doit être juste hein, pour l'un et pour l'autre. Parce que la tempérance est en transition. Donc là, on est en réflexion. Et on est en réflexion pour créer du changement dans cette dynamique entre ces deux personnes-là. Ça peut être plus, hein, plus de 2 personnes aussi. Hein. Ça peut concerner un groupe. Hein. Et là, j'ai l'as de coupe, la nouvelle vision. Ouais, on n'a pas forcément envie hein, de s'ouvrir à une nouvelle vision. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a la fierté, il y a l'ego ici, hein, il y a de l'ego mal placé hein, ici, quelque part. Hein. Je ne dis pas que vous avez un mauvais ego, mais je dis juste qu'il y a peut-être besoin ici de se poser des questions sur son ego. Alors, je suis une personne très franche et très honnête hein, concernant mes guidances. Hein. Donc, je pense que là, il va falloir hein, apprendre à mettre son ego de côté afin d'entendre le message hein, qu'il y a derrière ces disputes, je ne sais pas, des réflexions, des discussions, peut-être certaines remontrances. Vous voyez, il faut savoir se remettre en question. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien de tous, hein, c'est pour pouvoir collaborer avec les autres et créer, co-créer ensemble. Regardez, j'ai la nouvelle vision ici qui est clarifiée avec l'as de coupe. Donc l'as de coupe inversé, ça signifie, hein, bon, ça me parle déjà de mauvaise volonté déjà. Hein, on n'a pas envie, vous voyez. Donc on ne fera pas d'effort. Hein. Il y a de l'amertume dans votre situation. Et il y a un manque d'esprit. Il n'y a pas forcément envie ici de faire participer ces personnes avec qui on est en conflit. Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas envie de participer parce que vous préférez ici hein, vous amuser avec le 3 de coupe ici ou est-ce que c'est les autres hein, qui s'amusent trop et du coup, eh bien, vous vous dites que vous ne pourrez jamais compter sur ces personnes-là. Et pourtant, j'ai le chiffre 3. Le 3, c'est la co-création. Et là, c'est la bonne entente hein, avec le groupe. Donc, est-ce que, parce qu'il y a des situations complexes et conflictuelles hein, que vous avez vécues avec ces personnes-là, ça fait que il y a de l'amertume, hein, vous leur en voulez, et du coup vous n'avez pas du tout l'envie de vous projeter hein, ici dans
une énergie collaborative. Ou et il n'y a pas de ou. C'est une question de fierté et d'ego ici, je trouve. C'est pas mauvais, hein. On a tous de la fierté, on a tous un ego. C'est pas mauvais. Hein. Je pense qu'il va falloir essuyer une petite bataille ici. Je pense qu'il va falloir... vous savez, j'ai ce... oui, c'est ça, il y a une coupe que vous versez, et là, il y en a 3 qui sont versés, avec ce 5 de coupe. Ah, waouh, c'est fou, ça. J'ai 2 coupes où il y a du sang qui est versé, et j'ai une coupe... Alors, je sais pas pourquoi c'est du sang pour moi, ça pourrait être du vin, mais pour moi, c'est du sang. Et là, j'ai une coupe d'eau, et j'ai 2 coupes d'eau derrière. 2 personnes vous ont peut-être déçu. C'est drôle parce que je peux voir ça comme 2 relations, parce que le rouge, c'est l'amour, c'est la passion. 2 relations peut-être, hein. 2 partenaires de vie importantes pour vous, vous ont déçu, et du coup, ben, la 3e, en fait, vient de vous décevoir. Ça peut être ça. Ou sinon, c'est des amitiés. Il faut que je vous parle de pardon avec cette carte-là. Alors déjà, cette coupe-là, ça doit être vous. Parce que j'ai un as de coupe là. Pour moi, je pense qu'il faut savoir se pardonner soi-même. Et savoir pardonner aux autres le mal qu'ils vous ont fait. Le petit truc, c'est qu'il y a 2 coupes derrière vous. 2 coupes qui sont encore levées. Donc il est question de voir dans votre situation, en fait, hein, ces 2 coupes-là pour savoir ce que vous avez gagné dans toute cette histoire. Peut-être, alors puisqu'on est dans les relations sociales, peut-être avez-vous été déçu, mais avez-vous gagné en fait 2 belles amitiés? Ou y a-t-il 2 personnes sur qui vous pouvez compter? Mais c'est peut-être des choses que vous ne valorisez pas encore aujourd'hui. Ou que vous êtes peut-être en train d'apprendre à valoriser. Restez positif en fait, c'est ça que je ressens. Restez positif. La lune. Le soleil et la lune, côte à côte, incroyable. Ok, je peux parler de partenaires là. Soleil et lune, moi ça me fait penser à des partenaires de vie. C'est comme si c'était dur pour... je sais pas ce qui se passe hein, dans la dynamique hein, de votre couple. Mais c'est difficile d'accepter l'un et l'autre, enfin, de vous accepter comme vous êtes. Cavalier de coupe inversé. Waouh! Il y a vraiment du ressentiment dans toute cette histoire. C'est qui va gagner quoi dans toute cette histoire. Et là j'ai l'ermite. En énergie de deck. L'ermite, c'est l'énergie de deck, donc du coup pour moi ça signifie hein, qu'il faut prendre du recul sur la situation. Là les émotions sont... Les émotions, elles sont au top du top là. Elles sont en énergie extrême là. Il faut calmer les os. Je pense que c'est ça, il faut calmer vos émotions. Calmer les os ici, c'est pour ça qu'il y a l'ermite ici en énergie de deck. Parce qu'il y a plein de choses en fait hein, que vous pensez vraies, qui ne sont pas peut-être vraies complètement. Je pense qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Et c'est pour ça qu'on a le soleil à côté. Je pense que le fait d'être dans une tourmente émotionnelle, hein, ça vous prive de clarté.
Et c'est pour ça que vous avez l'ermite ici pour vous dire qu'il faut prendre du recul dans votre situation, calmer les émotions, calmer les eaux intérieures, pour pouvoir retrouver un petit peu plus de clarté. Parce que est-ce que dans toute cette situation-là, le truc, c'était pas juste une compétition d'ego, une compétition de pouvoir? Il faut se rendre compte qu'il y a de l'insécurité dans cette situation, aussi bien chez vous que chez l'autre, ou chez les autres, si ça concerne pas votre partenaire, pas votre couple. Le plus difficile dans toute cette histoire, c'est d'avoir une vision claire. C'est de retrouver la clarté pour faire le changement et ensuite vous permettre de vous projeter afin d'avoir une vision nouvelle sur la relation et sur la dynamique de vos relations. Je vois qu'il y en a, vous restez sur vos positions. Il y en a qui restent vraiment sur vos positions. Attendez, je suis trop curieuse. C'est pas que je suis trop curieuse, c'est que j'ai envie de comprendre en fait. Pourquoi on a l'empereur? Qu'est-ce qu'on veut manifester? Le conflit. Hop, c'est ça. Vous restez sur vos positions. Chacun, tous les partis dans cette histoire. Hop là. Chacun reste sur ses positions. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la lutte. La lutte, je l'ai ici avec le 5 d'épée. Et c'est tout ce que vous allez créer avec le magicien. Ce qui se passe dans votre tête, ce conflit que vous avez avec ces personnes-là, vous le manifestez physiquement. Vous manifestez ces situations-là. Parce que personne ici ne veut bouger. Et là, il est question de se poser des questions. Comment créer le changement? Comment est-ce possible dans cet état, dans l'état des choses? Vous voyez? Comment est-ce possible? Eh bien, dans un premier temps, faire le calme. Bien réfléchir à cette situation-là. Il y a eu il y a de la tristesse, il y a beaucoup de peines ici qui ont été causées. Il y a beaucoup de blessures. Donc il y a besoin de calmer les émotions. Il y a besoin de calmer tout ça pour retrouver un peu de clarté et comprendre. Parce que je pense que cette situation-là, vous avez perdu les commandes. Vous avez perdu le contrôle, aussi bien vous que les autres dans cette situation. Ça a dégénéré pour moi. Il faut mettre en lumière ce qui vous a blessé. Il ne faut pas avoir peur de dire de quelle façon les gens vous ont blessé. De quelle façon on a blessé votre enfant intérieur. Et qu'est-ce que vous avez tué aussi concernant vos émotions? Qu'avez-vous tué? Quelles sont vos peurs? J'ai l'impression qu'ici, il faut délier sa langue pour mieux communiquer et collaborer avec les autres. Il faut délier sa langue. Parce que il y a ce conflit de pouvoir mental. Donc, qui est le plus intelligent? Qui a les meilleures idées? Quelle est l'opinion qu'on va suivre? Etc. Vous voyez? Tout est intellectualisé. Ce côté intellectuel. Mais par contre, rien n'est dit avec des émotions. Est-ce que parce que vous avez peur qu'on utilise vos émotions contre vous? Ou est-ce que... Et si, je dirais, et si ne serait-ce pas une meilleure stratégie de parler de vos émotions? Puisque intellectuellement, ça passe pas. Ça ne résout pas le conflit. Il y a besoin de mettre sur le tapis et de... toutes les blessures, en fait, et de mettre sur le tapis toutes les blessures que les gens vous ont fait émotionnellement. Parce que un être humain, ce n'est pas que la façade,
Ce n'est pas qu'une façade, un être humain. C'est bien plus que ça. Il y a plus de profondeur dans un être humain. Et la profondeur, eh ben, c'est le domaine des émotions. Et tant que vous n'aurez pas mis cette profondeur sur le tapis, ne croyez pas que les gens vont pouvoir vous comprendre. Hein. Il faut que les gens aussi se responsabilisent du mal qu'ils vous ont fait aussi. Et vous de même. Hein. Et une fois que tout a été dit, tout est mis en lumière avec ce soleil, que plus rien n'est caché, que plus rien n'est inventé ou interprété, à ce moment-là, vous allez pouvoir collaborer avec les autres. Vous me direz, oui, mais j'en ai plus envie. Bah, ce que je peux comprendre, vu la tristesse ici. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas fini, moi. Hop, le conseil des guides printemps. Regardez pousser vos graines. Le ciel perd, ayez confiance en l'inconnu. Et enfin, énergie de deck, la voyante. Vous voyez au-delà de la situation actuelle. Donc c'est ce que je vous disais, besoin de prendre du recul. Hein. La voyante pour moi c'est comme l'ermite. Les guides ils vous conseillent vraiment de prendre du recul sur cette situation-là. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Si vous avez envie de garder contact avec ces personnes ou non, ça vous regarde. Mais quelque part, vous avez planté des graines. Des graines ici. Et là c'est le printemps. Donc les choses vont finir par repousser. Donc si vous n'avez pas envie de vous réconcilier, c'est votre choix. Mais dans tous les cas, ici, vous allez repartir sur du bon pied parce que vous aurez appris quelque chose de cette introspection avec cet ermite. Ayez confiance en l'inconnu. Alors vous ne savez pas où le vent va vous mener, c'est ce que les guides vous disent. Mais en prenant de la hauteur, en prenant du recul, au moins vous saurez, si vous souhaitez quitter une situation, vous saurez ce que vous aurez quitté. Voilà. Et vous saurez ce que vous ne voulez plus retrouver. Les choses ne sont pas éternellement ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est drôle parce que ayez confiance en l'inconnu, pour moi, il y a cette notion de temps. Laissez le temps aussi faire les choses. Le temps ne fait pas tout. Le temps va permettre d'apaiser. Mais le temps ne règle pas, il apaise. Et on a besoin de temps, de temps, de temps, de temps. C'est quoi que je voulais vous dire? C'est le temps divin. Le temps divin, c'est avancer. Ah, accordez-vous le temps. En fait, c'est avancer avec le flot de votre vie. Voilà, c'est ce temps-là qui correspond au flot de votre vie, au courant de votre vie. Puis le numéro 3, voilà tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.